La Chrysalide est une petite école primaire expérimentale, co-construite avec les parents pour accueillir 18 enfants. On est parti de ce qu'on avait, on va dire, un bâtiment, des idées, et on a construit ce projet autour de valeurs, mais en se disant que effectivement l'argent, par exemple, ne devait pas être un obstacle. Tous les travaux, tout le matériel a été fait de récup et les travaux ont été faits en participatif aussi, déjà en coopération avec les parents et avec des gens, des sympathisants, on va dire. Pendant un bon moment, on l'a rénové parce qu'avant ici c'était un gîte et pour le chemin de Compostelle, donc il a fallu tout rénover. Tout ça, cette participation crée du lien. Et le lien pour moi c'est la base de tout. C'est très riche et en fin de compte on se rend compte que on se connaît, on apprend à se connaître avec les parents, avec les enfants et que c'est un ensemble de choses, c'est une entité et ça vit. Nous, ce qui nous paraissait important, c'était de resituer l'homme par rapport à la nature. L'environnement dans lequel on évolue est aussi témoin de cette envie qu'on avait, puisqu'on est dans une ferme en agriculture bio. C'était important aussi, notre point d'atterrissage. Les enfants font tous les jeudis après-midi une après-midi de jardinage, de permaculture. Et dans les modules que l'on enseigne au sein de l'école, il y a un module qui s'appelle Pachamama et qui justement passe en revue le pourquoi on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, d'où viennent les aliments, d'où viennent les matériaux, les matières premières, intégrer les notions de coopération, de savoir-être et d'écologie. Ici, les maîtresses sont très très gentilles. C'est un très bon endroit parce qu'il y a une ferme et tout ça. Et puis il n'y a pas de punition, quoi. Et j'aime bien. Mais en fait, moi j'aime bien travailler avec les mains parce qu'en fait c'est comme si on sentait un peu de l'argile, quoi. On peut manipuler beaucoup de choses. C'est vrai qu'on essaye de faire un équilibre entre l'intellectuel et le manuel. Donc ils ont des responsabilités, on va dire, toutes les semaines ça change. Mais il y a des responsables ménage, il y a des responsables ramassage de bois pour alimenter la cheminée. Essuyer les tables, remplir les carafes d'eau, en fait tout ce qui est important pour que le groupe fonctionne. On travaille ensemble, ça veut dire que moi, sur mon plan de travail, je peux avoir, là j'ai un défi à relever, c'est faire voler une fusée sans combustion. Et puis j'ai choisi Luther, un copain, et puis on va s'entraider, on se propose des idées, et puis là on l'a trouvé, et puis on va essayer de la faire. Ils sont en prise avec le monde réel, avec le vivant, avec tout ce qui se passe dans une journée. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs. On a appris que tout le monde a son style, quoi. Et ce qu'on apprend aussi ici, c'est d'apprendre à apprendre. Et on a appris d'apprendre ensemble et de savoir aussi faire les choses en autonomie. On les amène par des jeux, par des mises en scène, à prendre conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire, à la fin, c'est vrai que notre objectif, c'est de les accompagner pour savoir qui ils sont vraiment. On est tous différents. On a tous une spécificité, on a tous un rythme aussi différent. Et donc, moi, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il existe plein de façons d'accompagner les enfants. Et que les parents, en fait, aient le choix. Dans ma façon d'être maman, depuis le départ, c'est ce que je revendique, c'est d'avoir accès à l'information et d'avoir le choix.